j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous. Si vous passez ici pour la première fois, mon nom est Ange Fabi. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous le lifestyle ici au niveau du Canada. De temps en temps, on va parler des astuces concernant l'immigration canadienne, mais pas que. On parle également de ménage, d'organisation et de comment est-ce que moi je parviens à concilier ma vie de maman et ayant un emploi à temps plein. Et également, on parle des recettes culinaires. Donc, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. Donc, comme vous pouvez le constater, je viens juste de rentrer des courses et je me suis dit que c'est une occasion justement parfaite pour vous montrer tout ce que j'ai acheté. Parce que comme vous l'avez vu juste au titre, il s'agit là d'un retour de course spécial. Barbecue, pique-nique d'été. Vous savez, ici au Canada, l'été c'est déjà pointé. Et bienvenue les piscines, les barbecues, les pique-niques, vous savez. Donc, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté et j'espère que la vidéo vous plaira. Je tiens déjà à rappeler que je n'ai pas fait mes courses dans un magasin. Dans un seul magasin, je fais mes courses dans un seul magasin, j'essaie d'en faire un peu de partout, ça peut être chez Dollarama, chez IGA, dans l'épicerie africaine, et voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter tout ça, et on se reprend tout à l'heure pour le rangement des courses. Alors là, pour commencer, c'est mon carton du barbecue qui est arrivé. Je l'ai commandé chez Amazon, mais depuis, j'ai pas eu le temps de le monter ou alors de le fixer. Mais je crois que la veille du jour où je ferai ma journée barbecue, je vais fixer celui-là. Et de toute façon, j'ai trop hâte de tout vous montrer. Alors, de ce côté, on a pris des céréales à l'amande et au raisin, de la marque Kellogg. C'est principalement pour mon chéri parce que moi, je n'en mange plus ces temps. Donc, on en a pris un comme ça à 4,50 $. On en a 4 paquets. Et là, on a du beurre. Je crois que ça nous a coûté quelque chose comme 8 $ et quelques. Là, je me souviens plus très bien. De ce côté, on a pris du lait d'amande non sucré. C'était en promotion. Si tu prenais 5 cartons, on te laissait 1 à 2 $. Mais si tu en prenais juste une unité ou moins de 5, tu en avais pour 2,50 $. On en a pris 5 comme ça pour bénéficier de la promotion. Et de ce côté, on a des céréales au chocolat. Je crois qu'il a coûté 4 $. Oui. Et là, on a des œufs. Donc, je me suis dit que comme ce sont des courses pour un mois, autant mieux en prendre 4 alvéoles. Donc, on en a pris 4 comme ça. Et pour chaque, on en a eu pour 5,50 $. C'est clair que IGA quand même, ils vendent des œufs moins chers que lorsque je l'achète en épicerie proche de la maison. Parce que proche de la maison, ils vendent à 6 $ et quelques. Donc, IGA quand même, ils ont des prix abordables par rapport à ça. De ce côté, on a pris l'ananas, une tête d'ananas comme ça. Ça, je l'ai pris à l'épicerie africaine juste à côté de la maison. Et j'en ai eu pour 5 $. Alors, de ce côté, j'ai pris un paquet de carottes pour tout ce qui est salade ou alors juste pour les découper. Moi, j'aime bien en mettre dans ma boîte à lunch pour manger, pour grignoter, voilà, à ma pause. Et de ce côté, j'ai pris de la farine blanche, 2,5 kg pour faire soit les cakes, soit les muffins, étant donné que on prévoit également faire des pique-niques et tout, vu que c'est l'été, donc on pourra faire des gâteaux pour emporter ou alors des muffins. Alors, de ce côté, on a les paquets de pommes de terre. J'en ai acheté à 4,50 $. Donc là, j'en ai pris 2. De ce côté, on a des arachides fraîches comme ça pour la collation. Et il a coûté 6 $. De ce côté, ici, on a des savons pour la toilette. J'en ai pris 4. C'est vrai qu'habituellement, je prends du Santex, mais je n'en avais pas ou alors je n'en trouvais plus. Donc, j'ai pris du Palmolive. Ici, j'ai de l'huile végétale, 3 litres comme ceci. Généralement, quand je prends un bidon comme ça me fait comme maximum 1 mois et demi ou alors 2 mois. Voilà, entre 2 mois et 1 mois et demi.
mais quand même ça dure. Donc j'ai pris 3 litres comme ça à 14 $. J'ai également pris l'huile rouge comme ceci, principalement en provenant l'huile venant de la Guinée. Je préfère honnêtement l'huile rouge qui vient de la Guinée parce que le goût il est plus meilleur. Donc je pourrais utiliser soit pour le coquille ou alors le taro. C'est vrai que d'ailleurs j'envisage faire le taro dans les jours à venir. De toutes les façons je vous ferai une vidéo si j'en fais, mais c'est quelque que j'ai fortement une envie de manger du taro. Depuis que je suis venue au Canada, je n'en avais pas fait, alors qu'au Sénégal quand même j'en faisais, mais là je crois que bientôt je vais programmer le taro. Alors ici on a toutes les viandes pour le barbecue. Là j'ai pris une poitrine de poulet comme ça, comme vous pouvez le voir, ça m'a coûté 12,69 $. Ceci c'était vraiment spécial là, donc c'était vraiment en promotion. Donc là ça m'a coûté 12,69 $. Et de ce côté j'ai pris un poulet entier comme ceci à 14,75 $. Ici on a le porc barbecue pour le barbecue. Donc j'en ai pris 2 petites palettes comme ceci. Et voilà, ceci m'a coûté 9,43 $. Et lui il m'a coûté attendez, 10,33 $. Donc j'ai juste pris 2 petites palettes comme ça parce que je suis la seule à la maison qui en mange. Mon chéri n'en mange pas, mon fils non plus. Donc j'en ai pris juste 2 palettes comme ça pour moi. Et de ce côté j'ai pris la viande de bœuf. J'en ai pris 2 petites palettes. Lui il m'a coûté, attendez, lui il m'a coûté 16,34 $, pardon. Et lui il m'a coûté 18,54 $. De ce côté, on a les cuisses de poulet. J'en ai pris un format familial à 14,07 $. Ouais. Et là, j'ai pris des ailes de poulet à 7,05 $. Donc, on vient de ce côté niveau boisson. Vous savez, en été ici, il fait hyper chaud. Donc, les boissons vraiment indispensable. Donc là de ce côté comme ça j'ai d'abord pris 2 champomis. J'ai pris un comme ça au raisin vert et lui le monsieur j'ai pris au raisin rouge. Donc quand tu prends 2 comme ça ils te le font à 7,50 $. Mais si tu prends une bouteille, alors là ils vont te le faire à 4 $. Donc c'est plus bénéfique lorsque tu prends 2 bouteilles. C'est vrai que tu ne pagnes pas grande chose, mais on simplifie pas quand même le 50 sous que tu épargnes là. Voilà. Donc ici j'ai pris des Sprite. Ouais, j'ai pris une palette de Sprite comme ça. À l'intérieur, il y en a 8 parce que vu que je compte faire une journée barbecue, je vais utiliser ça pour faire de la limonade. Donc, cette palette m'a coûté 5,75 $ et je l'ai pris chez IGA. De ce côté, on a les boîte de yaourt. Bon, ceci c'est pour mon mari parce que lui il n'aime pas trop, enfin lui il préfère les yaourts moins sucré, il préfère plus les yaourts nature. Donc on en a pris comme ceci 3 pour lui. Et là j'ai pris pour mon fils et moi différentes saveurs. À l'intérieur il y a des fruits assez diversifiés quand même, comme les bleuets, la fraise, la pomme de France, la pêche. Enfin, ce sont vraiment des yaourts avec des fruits variés. Et on en a eu pour 6 $ chez IGA. Et de ce côté, allez, go. Alors ici j'ai pris toutes les boissons. Je crois que c'est parti au moins là pour 2 mois et demi. Donc là j'ai pris une palette de Power Mart. Bon, j'en ai pris 2. J'ai pris 2 palettes de Power Mart. À l'intérieur il y en a 6 et une palette coûte 9 $. Là j'ai pris du Vitamalt. Le prix il est pareil. De ce côté comme ça j'ai pris une petite palette de jus, 40 calories, et pour 8 comme ça tu en as pour 3 $. D'ailleurs vous voyez mon fils il en a déjà pioché à l'intérieur. De ce côté on a des pâtes. On a des spaghettis comme ceci. J'ai pris 2. On pourra faire soit avec de la sauce tomate et du poulet, ou alors de la sauce jardinière et de la viande. On verra. De ce côté, on a tout ce qui est sauce pour les barbecues. Parce que bien évidemment, qui dit barbecue, dit sauce. Et j'avais goûté ces sauces-là une fois quand j'avais été invitée et tout. Et le goût il était vraiment extraordinaire. Donc là, je me suis dit, je vais en acheter
pour faire mes journées barbecue. Alors de ce côté, on a le My Shop. Lui, là, honnêtement, c'est mon péché mignon. Il est trop bon. Donc, je l'ai pris chez IGA à 5 $. De ce côté, j'ai pris le combo pour les hamburgers parce que, bien évidemment, je compte faire des journées hamburgers. Donc, j'ai pris ici, on a de la moutarde jaune. Là, on a du relish sucré qui est également très bon pour les hot dogs. Et là, j'ai pris du ketchup. Donc, on peut également utiliser pour manger des frites, pour manger des sandwichs. C'est vraiment un peu un passe-partout là. Et je trouve ça génial. De ce côté, j'ai pris de la sauce chipotle épicée pour les frites de pommes. Là, on a de la sauce chili, c'est-à-dire des trempettes. Tu peux utiliser pour manger soit des rouleaux printaniers, soit des pastels. D'ailleurs, quand j'y réfléchis, je me rends compte que les pastels, je ne l'ai jamais fait. Même en fait, j'ai jamais fait une vidéo sur les pastels depuis que j'ai créé la chaîne. Bref, on verra. Donc, là, on a également de la sauce burger, très bonne. Ici, on a du poireau que j'ai pris à 2 $. Voilà. Et de ce côté, on a du haricot petit grain. Je l'ai pris à 4 $. Et vous savez pourquoi j'ai pris ce paquet d'haricots petit grain? Pour faire une spécialité camerounaise, c'est-à-dire un déjeuner reconnu par tous les Camerounais. Et devinez quoi? Le béni haricot bouilli. Et d'ailleurs, je compte en faire sur la chaîne. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Je ne sais pas si je pourrais le faire soit ce mois ou le mois prochain. De toutes les façons, we gonna see. Mais tout compte fait, je compte vraiment faire cette spécialité camerounaise. Et surtout que ça m'a vraiment manqué et j'ai trop hâte. Donc ici, j'ai pris un paquet de maïs comme ça, popcorn, parce que honnêtement, c'est moins cher de prendre comme ça et d'en faire toi-même que de l'acheter directement, soit chez Dollarama ou alors chez Walmart, parce que quand tu achètes le gros paquet, ça te coûte 3,40 $, alors que lorsque tu achètes comme ceci et que tu peux faire toi-même à la maison, tu peux en faire 5 à 6 fois et c'est tout bénéfique. De ce côté, on a comme fruits les pommes de France. J'en ai eu pour 3 livres. Donc, j'ai pris 3 livres. Là, j'ai pris des arachides fraîches comme ça pour la collation. De ce côté, j'ai pris du citron. Ouais, de ce côté, j'ai pris du citron. J'en ai pris 6. Parce qu'ils vendaient 2 à 1 $, donc j'en ai pris 6. Parce que comme je vous l'ai dit, je compte faire de la limonade également le jour que je vais faire ma journée barbecue. Et pour cela, j'aurai besoin du combo Sprite, le monsieur qui est juste là. Et le citron. Et la menthe aussi. Donc, c'est ça. De ce côté, j'ai pris 3 boîtes de sardines comme ça, soit pour faire les œufs, ou alors pour sauter les pâtes, ou alors pour faire du sandwich. Donc, j'ai pris les 3 comme ça à 5 $. C'était en promotion parce que lorsque tu prenais une boîte, ça te revenait à 2 $. Mais lorsque tu prends 3 boîtes, comme ça te revient 5 $. Donc, tu économises 1 $, ce qui n'est pas mal. Alors, pour les salades, j'ai pris du maïs comme ça, du maïs en grains, une boîte comme ça, 1 $ chez IGA. Je crois qu'ils étaient en promotion toujours. Donc, on en a pris 2 boîtes comme ceci parce qu'on en a quand même dans les armoires encore. Là, j'ai pris du ketchup. J'ai pris du ketchup, une boîte de ketchup, bien évidemment, hamburger, frites et tout. Ça marche bien avec cette sauce-là aussi. Donc là, j'ai pris du thon pâle émietté à l'eau. Donc, j'en ai pris 4 boîtes. Et je crois qu'à moins que je m'abuse, un m'a coûté 1,25 $. Quelque chose comme ça. Désolée, je me souviens pas des prix exacts là, parce que je sais même plus où les factures, je les ai mises là. Bref, ici comme ça, j'ai pris des tomates raisins et j'en ai eu pour 1,50 $. J'aime bien en mettre dans ma boîte à lunch pour faire, soit pour grignoter. Moi, ça me fait beaucoup plaisir. De ce côté, on a, bon, j'ai pris une boîte comme ça, 2 croissants. Mon fils, il en a pioché à l'intérieur et ça m'a coûté 3,49 $. Là, j'ai de la tomate que je vais mettre au congélateur. J'en aurai besoin pour faire tout ce qui est sauce et tout. Donc là, j'en ai pris 3 livres. Et de ce côté, les amandes. Honnêtement, les amandes, ça coûte quand même un bras. C'est hyper cher. Franchement,
Parce que là, pour cette quantité, j'ai eu à 10 $, 0,5 sous. C'est vraiment cher, mais le goût, c'est une dinguerie. Il est vraiment trop bon. Et d'ailleurs, il passe super bien avec du tapioca ici que j'ai acheté à 6 $. Le Gary, le sauveur. Tous les Camerounais, ils savent c'est quoi le sauveur. Donc, le combo Gary et les amandes, c'est hyper bon. Là, j'ai pris du riz jasmine. J'ai pris 2 kilos comme ceci à 7 $. De ce côté, j'ai pris également du chou pour tout ce qui est salade. Parce que bien évidemment, qui dit journée barbecue, dit tout ce qu'il y a comme poulet, salade, les sauces, des cookies. Donc franchement, j'ai pris ça pour faire les salades. De ce côté, j'ai pris du fromage comme ça, Velveeta, pour tout ce qui est wrap, pour tout ce qui est hamburger, sandwich également. Donc là, j'en ai eu pour 6 $. Et voilà. Également de ce côté, j'ai pris des clémentines comme ceci. Nous, on aime bien les clémentines. Donc, j'ai pris ça, je crois, à 5 $. Oui, 5 $. Et là, j'ai mon petit paquet d'oignons comme ça qui m'a coûté 2 $. De ce côté, pour les pique-niques, on a pris des arachides pralinés. J'ai pris également du poivron vert et du poivron rouge. Et là, de ce côté, j'ai pris une boîte de Nutella comme ça pour tartiner les tranches de pain. Et il était en promotion. Habituellement, il coûte 7,50 $. Là, il était en promotion et on l'a pris à 6 $. Alors, là, cette bassine-là, c'est une cuvette où se trouve tout le nécessaire. Bon, je ne dirais pas tout le nécessaire, mais où se trouvent toutes les friandises pour les pique-niques durant l'été. Parce que, honnêtement, lorsque tu achètes des choses à l'extérieur, ça coûte énormément cher. Surtout lorsque tu vas visiter un endroit, ils vendent des choses extrêmement chères. Donc moi, du coup, je me suis dit ce serait mieux d'acheter soit chez Dollarama, IGA, de composer mes friandises de moi-même. Comme ça, le jour où on a une sortie, on met simplement dans le sac et on s'en va. Au moins, là, on est tranquille. On n'aura pas à réfléchir quoi acheter et tout, tu vois. Et également, ça fait des économies. Donc, je vais vous montrer ça. Déjà, ici, comme ça. Ah, désolé du bruit, là. Oui, mon bébé. J'arrive, bébé. On va faire cheese. D'accord, bébé? Donc là, comme ça, j'ai pris du biscuit au chocolat Chiki. Et ça m'a coûté 3,50 $. À l'intérieur, il y a quand même une bonne quantité, là, franchement. Et de ce côté, j'ai pris... Vous savez qu'habituellement, je fais mes frites de plantain ou alors mes chips de plantain moi-même. Sauf que là, honnêtement, je n'ai pas du tout du temps. Je n'ai pas le temps. Je suis vraiment très occupée. Et je me suis dit, vas-y, mieux tu achètes déjà ce qui est fait. C'est pas tuant. Donc, j'ai pris du salé. Et j'ai pris, oui, j'ai spécialement pris du salé, uniquement du salé, parce que le salé, il est quand même plus bon que le sucré. Donc, j'ai pris d'autres chez Dollarama et j'ai pris d'autres à l'épicerie africaine. Par exemple, si vous voyez ceci, je l'ai pris chez Dollarama et il coûte 1 $. Oui, chez Dollarama, il coûte 1 $. Voilà. Et j'en ai pris quand même une bonne quantité qui pourra nous tenir durant nos sorties ou alors durant nos activités extérieures. Et là on a pris des pépites de chocolat pour faire les muffins. On en a pris 2. Et de ce côté, j'ai pris des bonbons caramel au caramel. Comme ça, j'ai pris ce paquet à 2,50 $. Et à l'intérieur, il y a 50. Ouais, 50. J'ai pris également celui-ci, toujours des bonbons au caramel. Et à l'intérieur, il y en a 25. J'ai pris également ce petit paquet de biscuits Maria Pozuelo. Très très bon, pas trop sucré, mais vraiment il est très très bon. Donc je l'ai pris à 2 $. Et à l'intérieur, il y a des petits sachets. Et je crois que ça sera super. De ce côté, j'ai également un autre péché mignon là, les sneakers. Je sais pas, mais lui là, mais franchement, j'ai du mal à m'arrêter quand je commence avec
cette friandise. Tellement c'est bon. Mais tellement c'est bon. Donc, j'ai pris comme ça chez Dollarama un paquet contenant 4 à l'intérieur. Ils vendent à 3,75 $. Donc là, guys, je vous ai tout présenté. J'espère que je n'ai rien oublié. On va passer là présentement au rangement, à la phase la plus difficile. Je crois que faire les courses, c'est pas le plus dur. C'est ranger tout ça au frigo, après tes paquets, après paquets, classés dans le placard. Je crois que c'est la partie la plus fastidieuse. Mais bon, on n'a pas le choix. Donc, go pour ranger tout ça et je vous amène avec moi. Alors là, on se reprend en cuisine pour le rangement. Lorsque j'avais terminé de vous présenter les affaires, j'étais tellement fatiguée, mais KO à un niveau mais vraiment terrible là. Donc, je m'étais dit qu'il fallait que je me repose 2 à 3 heures de temps avant de me lever et continuer avec l'organisation des placards, du frigo, nanani, nanana là. Et à mon réveil, j'ai constaté que mon chéri m'avait énormément aidé avec l'empaquetage de tout ce qui était poulet, viande et tout. J'étais super contente parce que du coup, ça m'allégeait, ça me soulageait. Et là, je n'avais qu'à continuer avec tout ce qui restait. Donc là, je vais commencer par mettre toutes mes crudités dans le bac qui va au frigo. Mais préalablement, j'ai mis un essuie-tout. C'est une petite astuce que j'avais regardée dans une vidéo d'une autre youtubeuse et elle faisait comprendre que lorsque tu mets des essuie-tout dans le bac qui va au frigo, ça permet de garder tes légumes longtemps. Et honnêtement, depuis que j'ai testé cette astuce-là, ça marche super bien dans ce sens que ce soit les carottes, les concombres, la tomate, honnêtement, limite, ça peut faire plus de 2 semaines et il n'y a pas un seul qui va se gâter, qui va pourrir et je trouve ça vraiment super. Alors là, je vais commencer par ranger tout ce qui était produits laitiers et les boissons au frigo. Mais avant de continuer, les amis, je tenais vraiment à vous dire sincèrement merci. Là, nous sommes déjà à 1000 abonnés et je n'ai même pas les mots pour vous dire merci du plus profond de mon cœur. Pour tout votre soutien, pour toutes les fois où vous avez liké les vidéos, pour toutes les fois où vous avez commenté, pour toutes les personnes qui continuent de s'abonner. Honnêtement, ça me touche grave, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment, mais vraiment reconnaissante. Et sachez que toute cette bienveillance que vous avez, moi, ça m'encourage au quotidien à ne pas lâcher avec les vidéos YouTube. Et ça me pousse à continuer, à persévérer. Et honnêtement, merci pour la force. Merci vraiment pour cet amour-là que vous me donnez, pour ce soutien vraiment indéfectible. Je suis vraiment reconnaissante et honnêtement, du fond du cœur, merci.
Shadows fall and hearts are made of stone. Alors là, j'avais terminé avec le rangement du frigo et c'était hyper satisfaisant pour moi dans ce sens que moralement, je me disais c'était une bonne chose de fait parce que croyez-moi, je pense que toutes les mamans ou alors toutes les femmes qui sont sur la chaîne peuvent le témoigner quand c'est le début du mois et que tu n'as pas fait tes courses. Honnêtement, il y a ce petit stress-là qui t'habite continuellement jusqu'à ce que tu le fasses. Parce que de rentrer de l'école ou alors de rentrer du travail avant de te dire tu vas l'acheter ci, tu vas l'acheter ça parce que le frigo est vide, honnêtement, c'est pas le fun. Mais quand à l'avance, tu as fait tous tes achats, tu as mis tout ton frigo clean, tout est rangé dans ton congélateur, ça fait en sorte que lorsque tu rentres, tu as une charge de moins. Ça te permet de te concentrer sur autre chose. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Et voilà. Pour ce qui est des fruits, honnêtement, j'ai pas pris une grosse quantité. Étant donné que nous sommes en période estivale et qu'il fait hyper chaud, la chaleur a tendance à détériorer que ce soit les aliments et même les fruits. Parce que la semaine dernière, honnêtement, j'avais pris comme 4 à 5 livres de pommes de France et j'étais choquée, limite enragée parce que j'avais comme, au bout de 2 jours, j'avais une bonne quantité de pommes de France qui étaient pourries de l'intérieur. Donc j'étais obligée de les mettre à la poubelle et ça m'a tellement énervée parce que du coup, je perds en argent, j'ai des fruits que je mets à la poubelle. Franchement, ça m'avait tellement énervé là. Donc cette fois, je me suis dit, je ne me fais pas avoir. Donc je préfère honnêtement, quand c'est l'été, acheter des fruits comme une fois à la semaine, mais vraiment des petites portions pour éviter le gaspillage financier et le gaspillage alimentaire. Quant aux snacks pour les pique-niques et les sorties d'extérieur, malheureusement, j'ai pas trouvé meilleur moyen de les organiser. Voilà, j'ai pas trouvé des bacs de rangement idéal ou plus instagrammables, si je peux le dire comme ça. Mais j'ai utilisé les moyens de bord, c'est efficace, c'est pratique et voilà, ça fait l'affaire quoi.
Une fois que les snacks seront rangés, là, je vais m'attaquer au placard pour y mettre tout ce qui est maïs, le thon, les produits secs, farine, amandes, cacahuètes et ce qui va avec là. Et pendant qu'on y est, j'ai une question quand même pour vous. Principalement les dames, parce que je sais que généralement dans les maisons ce sont les femmes qui s'occupent le plus des courses du mois, quoique il y a quand même des hommes qui le font aussi, mais je sais que habituellement ou généralement ce sont les dames qui sont en charge des courses de la maison. Donc est-ce que vous êtes plus team course au mois, ou alors est-ce que vous êtes team course à la semaine ou aux 2 semaines? Moi j'aimerais bien savoir comment vous organisez par rapport à vos courses de la maison. Est-ce que vous privilégiez les achats en gros des produits secs et du coup vous gardez l'achat des produits des denrées périssables pour quand vous voulez cuisiner? Donc j'aimerais savoir comment vous organisez. Alors guys, je vais vous laisser avec la suite du rangement. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'hésitez pas de laisser des likes, de commenter autant que possible et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis vraiment merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye guys. You think like that, I will love you endlessly. If you don't believe in me, don't you be like that, I will love you forever. If you don't believe in me, yeah. This is never gonna be any good for you or me. No, it's time. Twice now, baby. I'm sorry, that's the way it is. I let you get to me once now, baby.